Inspirez. Inspirez profondément et sentez l'air remplir vos poumons. Préparez-vous, car nous ne sommes pas simplement à l'aube d'une nouvelle semaine. Nous pénétrons dans une zone temporelle, un corridor énergétique dont l'intensité dépasse tout ce que nous avons vécu ce mois-ci et peut-être même ces derniers mois. C'est comme si le cosmos avait décidé de compresser l'évolution de toute une saison en l'espace restreint de 7 jours. Une véritable cocotte-minute de transformation. 7 jours s'étendent en devant nous, et chacun d'eux apporte un état d'être radicalement différent, une fréquence de réalité qui lui est propre. À la fin de cette course vertigineuse, nous attend le moment central, le point de gravité absolue, la toute première nouvelle lune de l'année. Ce n'est pas juste un cycle lunaire qui redémarre, c'est l'instant où l'on coule les fondations pour le long terme. Nous parlons ici d'une empreinte énergétique qui résonnera jusqu'en 2026. C'est solide, contraignant et structurel. Entre le 12 et le 18 janvier, le décor cosmique change à une vitesse vertigineuse. Nous sommes emportés dans un voyage qui débute dans les eaux profondes et émotionnelles du Scorpion pour finalement s'élever vers les sommets cristallins et structurés du Capricorne. Les planètes entament une danse complexe, formant 9 aspects exacts. Voyez ces aspects comme 9 portails, 9 épreuves spécifiques testant votre stabilité intérieure et votre résilience mentale. Toute cette dynamique, tout ce mouvement, coule comme une rivière vers un point unique dans le temps, le dimanche. La nouvelle lune en Capricorne. Un phénomène annuel qui agit comme un sceau officiel, une validation royale sur les contrats de votre destin. Mais prenons un peu de recul. C'est bien plus qu'un bulletin météo astrologique technique. Cette semaine agit dans votre vie comme un filtre puissant et personnalisé. Chaque jour que vous traverserez séparera, avec une précision chirurgicale, l'essentiel du superflu. Vous serez confronté à la vérité nue concernant vos plans et vos ambitions. N'attendez pas de buissons ardents, de coups de tonnerre ou d'apparitions angéliques. Non, les signes seront plus subtils, mais tout aussi puissants. Ils viendront à vous sous la forme de situations banales, de conversations fortuites à la machine à café ou d'une clarté soudaine et tranchante qui vous saisit en faisant la vaisselle. La promesse de cette semaine est certes claire. Si vous restez éveillé, si vous gardez votre attention focalisée, vous n'arriverez pas au dimanche la tête dans le brouillard, rempli de rêves flous. Non, vous vous tiendrez là avec un plan de construction validé pour votre nouvelle réalité. Un plan qui ne demande plus de gomme, mais qui est prêt à être tracé à l'encre et exécuté. N'essayez pas de voir cette semaine comme 7 blocs isolés dans votre agenda. Voyez-la comme une symphonie, une œuvre orchestrale majeure, où chaque instrument, de la basse profonde au violon perçant, joue sa partition précise. Et cette symphonie suit un leitmotiv clair, le passage du chaos à la structure, le voyage des émotions brutes vers des briques concrètes, la transformation du « je voudrais bien » en « voici ce que je vais faire ». L'ouverture de la semaine nous plonge directement dans les profondeurs. L'énergie du Scorpion ne tolère aucune superficialité. C'est comme nager dans un lac profond. Impossible de flotter à la surface, vous êtes tiré vers le fond. Là, dans l'obscurité, se cachent vos véritables motivations et vos peurs les plus enfouies. Simultanément, Chiron est activé, l'archétype cosmique du guérisseur blessé. Chiron ne travaille pas avec des onguents doux, mais avec la douleur de la vérité. Ce n'est pas une punition de l'univers, mais une rencontre nécessaire avec ce qui bloque votre progression. Imaginez un maître restaurateur grattant l'oxydation et la rouille d'un mécanisme séculaire. Cela semble brutal, la poussière vole, ça grince, mais c'est la seule façon de faire briller le métal pur pour que l'horloge puisse à nouveau fonctionner.
À mesure que nous approchons de mercredi, le milieu de la semaine, l'ambiance change. Une tension émerge, une friction entre vision et réalité. Mercure et Jupiter se font face comme deux avocats dans le tribunal de votre esprit. L'une des voix clame avec passion. Vois plus grand, le monde est à tes pieds. L'autre tapote la table avec un stylo et répond sèchement. Magnifique, mais as-tu regardé le budget? Quelles sont les ressources réelles? De cette confrontation naît une image sobre, pas une version allégée et ennuyeuse de votre rêve, mais une vision ancrée dans le réel, accompagnée d'un plan d'action faisable. Vers la fin de la semaine, vous sentirez l'accélération. L'énergie devient électrique. Vénus, planète des valeurs et des relations, hésite sur le seuil entre l'ancien et le nouveau. Le Soleil cherche fiévreusement un équilibre entre la sécurité de la structure et l'appel de la liberté. C'est ce moment précis, juste avant le saut. Vos pieds doivent de pousser sur le sol ferme du passé, alors que vous ignorez encore où vous atterrirez. Et c'est précisément cette incertitude, cette seconde de suspension dans les airs, qui ouvre l'espace pour un choix véritable et conscient. Puis vient la culmination, la finale, la nouvelle lune en Capricorne. C'est le moment de la cristallisation. Toute l'agitation intérieure de la semaine, toutes les contradictions, les idées folles et les prises de conscience douloureuses fusionnent soudainement en une image globale, limpide. Le Capricorne est un signe de terre. Il n'a aucune patience pour l'abstrait. Il exige du concret. Qu'allez-vous faire? Quand? Comment allez-vous le financer? Après une semaine de houle émotionnelle, cette clarté pragmatique ne ressemble pas à une limitation, mais à une délivrance. Enfin, une orientation. Enfin, une carte et une boussole. Enfin, la terre ferme sous les pieds. Zoomons maintenant sur les jours eux-mêmes. Lundi 12 janvier. La semaine s'ouvre avec la lune en Scorpion, créant une atmosphère digne d'un film noir ou d'un thriller psychologique. Rien n'est ce qu'il paraît en surface. L'énergie du Scorpion ne croit pas au hasard. Si quelqu'un est en retard, il y a une raison inconsciente. Si vous recevez un mail étrange, c'est un signal codé. Et vous savez quoi? Ce lundi, ce Scorpion paranoïaque a probablement raison, car précisément ce jour-là, le Soleil forme un carré avec Chiron. Chiron marque dans votre horoscope le point de votre plus grande vulnérabilité, la blessure qui ne se referme jamais tout à fait. Un carré, en astrologie, n'est pas un aspect doux, c'est un choc, un coup direct sur un nerf sensible. Une remarque anodine touche exactement une ancienne insécurité. Une situation au travail réveille le souvenir d'un échec passé que vous pensiez digérer. Le paradoxe de Chiron, c'est qu'il blesse pour guérir. Pensez au chirurgien qui doit inciser un abcès. Est-ce douloureux? Oui. Est-ce nécessaire? Vital, car cette douleur révèle où vous n'êtes pas encore libre, où de vieilles cicatrices dirigent encore vos décisions. Si quelque chose vous touche lundi, même minime, ne l'ignorez pas. Ne l'enfouissez pas. Retenez-le. Notez-le. D'ici dimanche et l'arrivée de la nouvelle lune, vous comprendrez pourquoi ce point sensible spécifique devait être touché. Mais le lundi se termine par un cadeau. Dans la soirée, Mercure forme un quintile avec Neptune, un aspect rare et créatif. Après une journée à remuer la boue émotionnelle, une clarté surgit soudainement. Pas une clarté logique, mais un savoir intuitif, comme si on vous murmurait la réponse à l'oreille. Soyez attentifs à vos intuitions en soirée. Elles pourraient peut détenir la clé pour le reste de la semaine. Mardi 13 janvier. Le thème de lundi se renforce et s'approfondit. C'est maintenant Mars, planète de l'action et de la volonté, qui forme un carré avec Chiron. Là où le Soleil éclairait hier vos blessures émotionnelles, Mars touche maintenant les points douloureux de votre capacité d'agir. Où vous sentez-vous paralysé? Où n'osez-vous pas agir? Où votre propre impuissance vous met-elle en colère?
Où retournez-vous l'agression contre vous-même au lieu de résoudre le problème? Ce sont des questions confrontantes, mais tenez bon, car le changement arrive. Vers minuit, l'énergie bascule radicalement. La Lune quitte les eaux profondes du Scorpion pour entrer dans le signe ardent du Sagittaire. C'est comme ouvrir soudainement une fenêtre après des heures passées dans une cave obscure pour respirer l'air frais des montagnes. Le Sagittaire ne s'intéresse pas à l'analyse sans fin des vieilles plaies. Il prend son sac à dos, regarde l'horizon et dit « Allez, on avance, l'aventure nous attend ». Ce mouvement, cette impulsion vers l'avant, est exactement ce dont vous avez besoin après 2 jours de chirurgie émotionnelle intense. Mercredi 14 janvier, nous nous réveillons avec une confrontation cosmique puissante. Mercure se tient directement face à Jupiter, dans une opposition exacte. Cela ne se manifeste pas tant comme un conflit avec un collègue, mais comme une division intérieure, un étirement de votre conscience. Imaginez une réunion dans votre tête entre un comptable sévère et un rêveur visionnaire. Le comptable, Mercure en Capricorne, veut te voir chaque reçu. Il était la voie du réalisme sans compromis. Il examine vos grands projets sans aucune émotion et pose les questions qui fâchent. D'où vient l'argent? Qui va construire ça? Combien d'heures cela prendra-t-il? Et si ça échoue, quel était le plan B? Pour beaucoup, cette voie ressemble à une douche froide. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'ingénierie. Mercure vérifie la statique avant que vous ne posiez la première brique. Jupiter en Cancer, de l'autre côté de la table, parle une toute autre langue. Il parle avec le cœur, l'intuition et une confiance quasi religieuse. Les moyens apparaîtront si la mission est pure, dit-il. Les gens nous suivront si notre enthousiasme est réel. Le temps est une illusion. S'il le faut, nous plierons le temps. Ça marchera, parce que c'est ma destinée. Ce n'est pas de la naïveté, mais la connaissance de lois universelles supérieures. Tout ce qui est de grand dans ce monde a commencé là où la logique disait que c'était impossible. Tout le mercredi, ces 2 voix débattront en vous. Cela peut être épuisant. Vous commencez à écrire un plan. Jupiter y ajoute 3 chapitres d'idées folles. Vous prenez votre calculatrice. Mercure raie la moitié du budget. L'astuce est de ne faire taire aucune des 2 voix. Laissez-les parler. Laissez la tension exister. Car le soir, la magie opère. La dispute s'apaise et une 3e voix émerge. Une synthèse. Un plan aussi ambitieux que la vision du rêveur, mais aussi solide que le travail du comptable. Une vision qui prend corps. Un regard lointain avec une calculatrice en main. C'est l'état de clarté avec lequel vous voulez aborder la nouvelle lune. Mercredi est aussi un jour de résonance accrue. Jupiter amplifie les synchronicités. Le monde commence à vous répondre. Une phrase entendue dans le train peut être la réponse à une question qui vous hante. Soyez attentif aux répétitions. Si un thème se présente 3 fois par des sources différentes, arrêtez-vous. Écoutez. Ce n'est plus un hasard. C'est l'univers qui frappe à votre porte avec un message urgent. Jeudi 15 janvier. Cette journée se déroule comme une pièce en 2 actes. La matinée est sous l'influence sévère, mais juste de Saturne, avec qui Vénus forme un aspect harmonieux. C'est le moment où romantisme et des réalités se serrent la main. Vénus-Saturne parle d'amour mature, de relations qui comprennent que la passion est l'étincelle, mais que le respect et la loyauté sont le feu qui chauffe durant des années. Il s'agit de créativité liée à la discipline. Il s'agit d'argent investi dans une valeur durable. Le jeudi matin vous montre où vos désirs sont assez matures pour prendre forme. Puis, au fil de la journée, le vent tourne. Uranus entre en scène et change la donne. Là où Saturne représente les fondations, Uranus est la rafale soudaine, l'éclair, le saut dans l'inconnu.
Si Saturne dit « épargner », Uranus crie « risque ». Le jeudi vous montre le spectre complet de votre âme, de votre besoin profond de sécurité à votre soif indomptable de liberté. Et la leçon majeure est, ces deux besoins ne s'excluent pas. Vous n'avez pas à choisir. Stabilité et aventure peuvent cohabiter. Mieux encore, vous avez besoin de racines solides pour pouvoir voler en toute sécurité. Vendredi, 16 janvier. L'atmosphère se densifie. L'air devient plus lourd, plus sérieux. La Lune entre en Capricorne. Après le Sagittaire expansif, l'architecte entre dans la pièce, pose son casque sur la table et demande « Belles idées, mais que construisons-nous concrètement aujourd'hui ?» La Lune en Capricorne n'est pas le temps des fantasmes éthérés. C'est la phase où les émotions se cristallisent en liste de tâches. C'est le temps de la réalité brute, budget, planning serré, discussion professionnelle. Si mercredi vous vous sentiez tiraillé, vendredi vous saisissez les outils. Vous construisez le pont entre le rêve et l'action. Ce vendredi est spécial car vos sentiments se transforment d'obstacles en instruments. Le Capricorne est le maître de l'efficacité. Il utilise même la peur comme carburant pour la prudence. Le doute devient un contrôle qualité. Vous ne combattez pas vos émotions, vous les cimentez comme des briques solides dans le mur de votre succès. Samedi 17 janvier. La répétition générale. Un jour où le cosmos décide de tout montrer à la fois. Les événements sont compressés au maximum. Nous faisons face à 4 aspects planétaires en 24 heures. C'est comme lancer 4 logiciels lourds simultanément sur votre ordinateur. Sans un bon processeur, le système plante. Mais celui qui sait focaliser son attention vivra une percée. La matinée commence doucement, presque magiquement. Vénus et Neptune dissolvent les frontières du réel. La beauté devient visible partout. Neptune offre l'inspiration, Vénus remplit le cœur d'amour. Si un projet créatif était bloqué, le samedi matin ramène la muse. Mais nous ne pouvons rester dans le rêve. Peu après, la connexion entre le Soleil et Saturne s'active. Le brouillard se lève, une structure claire apparaît. L'inspiration prend forme. Un rêve reçoit une date butoir, puis suit un glissement tectonique. Vénus change de signe. Elle quitte les eaux protectrices du Cancer pour l'air frais et électrique du Verseau. Cela change toute la logique de vos désirs. Soudain, la sécurité et l'adaptation semblent étouffantes. Une rébellion silencieuse naît dans votre cœur. Vous voulez expérimenter, vous voulez de la liberté. D'anciens modèles relationnels peuvent soudainement sembler trop étroits. L'accord final du samedi est l'harmonie entre le Soleil et Uranus. Un éclair dans une chambre noire. Un véritable moment Eureka. Toutes les pièces du puzzle de la semaine s'emboîtent avec un clic audible. Ce n'est pas une compréhension par l'analyse, mais par la connaissance directe. Les énergies ont atteint leur masse critique. Tout est prêt pour dimanche. Dimanche, 18 janvier. La ligne d'arrivée. Le but. Le moment vers lequel toute cette semaine intense a tendu. La nouvelle lune en Capricorne. La première de l'année. C'est bien plus qu'un fait astronomique. C'est le moment où s'ouvrent les portes du grand bureau d'architecture du destin. Les compteurs sont remis à zéro. Le cosmos dit « On recommence, mais cette fois, on le fait en adulte. » Pourquoi cette nouvelle lune est-elle si cruciale? Parce que le Capricorne est le grand matérialisateur du zodiaque. Là où les Poissons rêvent et les Gémeaux discutent, le Capricorne coule le béton, pierre par pierre, sans drame, sans hâte, mais imparable. La plupart des nouvelles lunes sont comme des dessins dans le sable. La marée les efface. Celle en Capricorne est une inscription dans le granit. Ce que vous fixez ce dimanche soir restera. C'est une fondation capable de résister aux tempêtes. Mais attention, le Capricorne est un gardien sévère. Il n'accepte pas les vœux pieux. Je veux être riche et heureux.
est un souhait qui finit directement à la poubelle. Le Capricorne veut entendre « Je vais mettre en place une structure pour atteindre ce résultat précis dans 6 mois. Et je commence demain matin à 8 heures par cette première étape. » C'est la langue que le cosmos comprend maintenant. Concrétude, échéance, responsabilité, discipline. Cette semaine était un camp d'entraînement. La pression, les doutes, tout cela devait vous préparer. Pour que dimanche, vous ne fassiez pas une liste au Père Noël, mais que vous signiez un contrat d'affaires avec votre propre avenir. Le dimanche soir ouvre une fenêtre temporelle sacrée. Pas besoin d'encens ni de rituels complexes. Le Capricorne aime la sobriété. Asseyez-vous dans le silence, prenez un papier de qualité et un bon stylo. Écrivez non pas ce que vous voulez obtenir de la vie, mais ce que vous êtes prêt à bâtir dans ce monde, de vos propres mains, dès lundi matin. En résumé, comment naviguer cette semaine pour être prêt? Utilisez lundi et mardi pour une honnêteté radicale envers vous-même. Si de vieilles blessures se réveillent, ne fuyez pas. Regardez-les. Mercredi, c'est pour la stratégie. Écoutez le rêveur et le comptable. Trouvez le point de rencontre entre grandeur et faisabilité. Jeudi et vendredi sont des jours d'observation et de construction. Regardez vos désirs, transformez vos émotions en briques. Samedi, laissez-vous porter par le courant. N'essayez pas de micromanager les 4 aspects. Regardez ce qui reste quand la poussière retombe. Et dimanche, soyez prêt à élaguer. Soyez prêt à jeter la moitié de vos plans sauvages. Le Capricorne est minimaliste. Mieux vaut une chose parfaitement réalisée que 10 choses commencées. Ce n'est pas le moment pour 20 bonnes résolutions, mais pour 3 points essentiels que vous exécuterez inconditionnellement. Cette semaine est une initiation. C'est le passage du chaos de janvier à la stratégie de l'année, de l'ivresse des fêtes au travail réel. Et le plus important à retenir, vous êtes prêt, même si vous n'en avez pas l'impression. Le cosmos ne donne pas de mission que vous ne pouvez assumer. Chaque jour apporte une pièce du puzzle. Lundi apporte l'honnêteté, mardi le courage, mercredi la vision, jeudi l'équilibre, vendredi la construction, samedi la perspicacité, dimanche la décision, et à la fin, le puzzle est complet. L'image est peut-être différente de ce que vous attendiez, mais c'est exactement celle dont vous avez besoin. La première nouvelle lune de l'année est un cadeau pour qui en reconnaît la valeur. Pas de magie, pas d'illusion. C'est le moment où l'horloge cosmique se remet à zéro. Un nouveau cycle, basé non sur la fantaisie, mais sur une compréhension claire de qui vous êtes et de là où vous allez grimper. Utilisez cette semaine, non pas en luttant, mais en étant attentif. Et d'ici dimanche, vous saurez exactement quelle année vous allez bâtir, et surtout, pourquoi. La semaine commence, la nouvelle lune attend. À vous de couler le béton.